Léon Klinghoffer a bien été exécuté par les pirates de l'Aquila Lauro. Son cadavre retrouvé sur les côtes syriennes a été identifié. Les médecins y ont découvert une balle dans la tête et une autre dans le dos. La dépouille du passager de l'Aquila Lauro a été ramenée à Rome cet après-midi. Bonsoir. L'affaire Achille Lauro est pourtant loin d'être terminée. Elle provoque même en Italie une crise politique importante. L'un des 5 partis de la coalition au pouvoir, le Parti républicain, a décidé de quitter le gouvernement dirigé par le socialiste Bettino Craxi. Le Parti républicain de Giovanni Spadolini a tiré aujourd'hui les conséquences logiques de la vive polémique qu'il a opposée au Premier ministre socialiste Bettino Craxi sur l'affaire de la remise en liberté d'Abou Labas. La direction du parti a décidé de se retirer du gouvernement, ouvrant une période d'incertitude qui pourrait conduire à une crise grave. Le Parti républicain a justifié cette position par le fait qu'il n'avait pas été consulté samedi dernier dans l'organisation de la fuite d'Italie du leader palestinien qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt américain. Giovanni Spadolini, qui est pourtant ministre de la Défense, n'a pas été averti que le gouvernement envisageait de remettre en liberté Abou Labas. Le ministre avait appris le soir son départ pour la Yougoslavie par la télévision. La coalition au pouvoir va donc se retrouver amputée de l'une de ses 5 composantes, ainsi que de 3 ministres. C'est un coup dur pour Bettino Craxi, qui espère battre en novembre prochain le record absolu de longévité des gouvernements italiens. Un record que M. Craxi pourrait ne pas battre, puisqu'on annonce ce soir à Rome que M. Craxi pourrait présenter la démission de son gouvernement dès demain matin. Nouveaux affrontements aujourd'hui dans la région du Cap en Afrique du Sud. 2 hommes ont été tués. Hier déjà, 4 manifestants avaient été abattus par les forces de l'ordre. Et la tension risque de monter encore puisque vendredi, un jeune militant noir doit être exécuté. Marie-Christine Lux. Jet de pierre contre un camion des forces de l'ordre. Une fois de plus, une manifestation tourne au drame dans une cité noire du Cap. À Athlone, en ouvrant le feu sur la foule, 4 personnes tuées, une quinzaine d'autres blessées. Cet après-midi, nouvelle manifestation, nouvelle scène de violence dans les banlieues noires et métisses du Cap. À chaque fois, les manifestants sont dispersés par des grenades lacrymogènes. Dans toute cette région, barrages, patrouilles de police, barricades et jets de pierre font monter la tension. La situation risque de s'envenimer dans les heures qui viennent. Vendredi, à la veille du Grand Prix de Formule 1 d'Afrique du Sud à Kialami, Benjamin Moloïse doit être pendu. Ce jeune noir a été condamné à mort pour le meurtre d'un policier. Le président Botha a rejeté jusqu'ici le recours en grâce malgré la pression internationale. En France, 2 indicateurs de la situation économique ce soir. Le premier plutôt favorable, la baisse du chômage au mois de septembre, baisse assez sensible avec une diminution de 1,7% du nombre de demandeurs d'emploi. En données corrigées des variations saisonnières, soit environ 40 000 chômeurs de moins. Le nombre des demandeurs d'emploi repasse ainsi sous la barre des 2 400 000. Mauvais résultat en revanche en ce qui concerne le commerce extérieur avec pour le mois de septembre toujours un déficit de notre balance commerciale d'un peu plus de 2 milliards 600 millions de francs, ce qui porte le déficit cumulé depuis le début de l'année à plus de 20 milliards de francs. La grève du personnel navigant d'Air Inter, un peu plus d'un vol sur 2 en moyenne assuré aujourd'hui, ce devrait être à peu près la même chose demain, avec pour vous renseigner toujours ce numéro de téléphone, le 539 25 25. Chez Renault, après la reprise du travail ce matin au Mans, la situation reste bloquée à l'usine de Billancourt, dernière usine de la régie en grève. La direction demande à la justice d'ordonner l'expulsion des piquets de grève. En début de soirée, la CGT a quitté une réunion avec la direction et les autres syndicats. La CGT qui semble décidée à poursuivre le mouvement. Le budget pour 1986 à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Depuis aujourd'hui, un budget mort-né, a dit notamment l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Un budget mort-né, a-t-il expliqué, puisqu'il n'a aucune chance d'être mis en œuvre avant mars 1986. Au Chili, plusieurs centaines de personnes arrêtées et plusieurs dizaines d'autres blessées hier après des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants dans plusieurs villes du pays. Dans la capitale, Santiago, 17 personnes au moins ont été blessées, dont plusieurs grièvement, essentiellement des étudiants qui défilaient dans la rue contre le régime du général Pinochet. Les affrontements ont duré plus de 5 heures dans la capitale chilienne. Suspension de toutes les libertés au Nicaragua. Le président Ortega décide de verrouiller à l'intérieur pour faire face à l'ennemi extérieur. Traduisez les États-Unis. Marie-Christine Lux. En juin dernier, vaste déploiement de blindés et d'artillerie antiaérienne à Managua et dans d'autres villes du pays. Le gouvernement du commandant Ortega redoute une agression américaine.
Après avoir mis l'armée en état d'alerte, Daniel Ortega vient de donner un nouveau tour de vis. Il renforce l'état d'urgence déjà en vigueur. Désormais, sont supprimés au Nicaragua le droit de grève, le droit de circuler librement dans le pays, le droit de réunion, supprimer aussi la liberté d'expression et les garanties judiciaires entre autres. Le tout pour 1 an. Ces mesures sont les plus sévères depuis 3 ans. Mesures pour freiner la conspiration Reagan, ras-le-bol de l'impunité, titrent les journaux. Explication du chef de l'État, son pays connaît de graves difficultés économiques et militaires. Il est menacé par l'Église et par les contre-révolutionnaires soutenus par les États-Unis. Pour les Américains, la tension entre le gouvernement d'Ortega et le gouvernement de Reagan subsistera tant que les sandinistes n'auront pas assoupli leur politique marxiste et tant qu'ils rejetteront la collaboration des leaders des contre-révolutionnaires. Dans le Pacifique Sud, Greenpeace met les pouces après la panne de générateur de son navire amiral. L'équipage du Greenpeace renonce à retourner vers Mururoa pour y poursuivre la campagne de protestation contre les essais nucléaires français. La guerre du blé est relancée entre l'Europe et les États-Unis alors que le président américain Reagan accuse la communauté de subventionner de façon déloyale ses exportations. Il décide de porter l'affaire devant les juges internationaux. La CEE réplique fermement. Elle aussi parle d'engager une action contre les subventions américaines aux exportations agricoles. Échec aux extrémistes sikhs en Grande-Bretagne, la police britannique annonce qu'elle a déjoué un complot contre Rajiv Gandhi, le Premier ministre indien qui est en visite officielle en ce moment au Royaume-Uni. 4 hommes qui voulaient l'assassiner ont été arrêtés. Une première médicale européenne à Vienne en Autriche. Une femme qui n'a pourtant pas d'ovaire est aujourd'hui enceinte de 5 mois. Explication de Daniel Asquin. Pour qu'une femme soit enceinte, il lui faut un cycle menstruel normal. Dans le cas de la patiente autrichienne qui avait subi l'ablation des ovaires il y a quelques années, les médecins ont prescrit un traitement hormonal afin de simuler la présence ovarienne et provoquer un cycle artificiel. Ensuite, ils ont implanté l'ovule fécondé par le sperme du mari. À leur grande surprise, la nidation de l'ovule s'est effectuée sans problème 15 jours après ce premier cycle, avec bien sûr l'aide du traitement hormonal. Le bébé est attendu pour février. 5 autres expériences du même type avaient déjà été tentées. Les ovules fécondés ont été rejetés à chaque fois. L'académicienne Marguerite Yourcenar opérée à cœur ouvert. L'intervention s'est déroulée la semaine dernière dans un hôpital de Boston aux États-Unis, mais elle n'a été annoncée que ce soir. Selon les médecins de l'écrivain, Marguerite Yourcenar se remet assez bien de cette opération. Marguerite Yourcenar dont on parle beaucoup, paraît-il, en Suède, à l'occasion du prix Nobel de littérature qui doit être attribué demain. Autre préoccupation pour demain en France, le temps. Voyons les prévisions de la météo avec Patricia Hervé. Eh bien, je ne vais pas beaucoup me renouveler ce soir en vous annonçant pour demain du soleil, encore du soleil après dissipation des brouillards et malgré quelques nuages près des côtes de la Manche et sur la côte d'Azur. On va voir tout ça sur la photo satellite qui a été prise cet après-midi. L'anticyclone est toujours situé sur les îles britanniques et il continue de protéger la France en repoussant les perturbations sur l'Atlantique. Donc demain matin, on aura encore pas mal de brouillards au nord de la Loire, mais ils devraient disparaître rapidement. On aura aussi des nuages sur la côte d'Azur et la Manche, mais dans l'après-midi, des éclaircies apparaîtront et partout ailleurs, ce sera du grand beau temps. Les températures ne bougeront pratiquement pas. On atteindra dans l'après-midi 15 à 20 degrés sur la moitié nord, 20 à 26 degrés sur la moitié sud. UAP, un nouveau regard sur l'épargne. Numéro 1, Blige. Le tirage du loto de ce mercredi soir, les bons numéros sont le 6, le 12, le 19, le 26, le 30, le 43, numéro complémentaire, le 46. Enfin, cette information pour vous, abonnés de Canal+, si vous êtes amateur de football, le match de Coupe d'Europe des clubs champions entre les équipes italiennes de Vérone et de la Juventus de Turin. Ce match sera retransmis en direct sur notre antenne mercredi prochain, vers 20h27, 20h28. Vérone-Juventus, c'est pour le 23 octobre, mais tout de suite l'addition. Excellente fin de soirée et très bonne nuit sur Canal+. Cinema, 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 cinema.